Bonsoir à tous, bienvenue pour cette 22e vidéo de ma collection de films d'horreur. Vidéo consacrée à la série bien connue des Halloween. Comme vous pouvez le voir, nous allons d'abord voir les premiers opus que j'en ai intégral comme ça. Halloween 1 est un film qui a été fait par John Carpenter. L'histoire est bien connue. C'est un jour un jeune enfant, Michael Myers, qui dans un état catatonique tue sa sœur avant d'être interné à l'hôpital d'Haddonfield. Il est soigné par le docteur Loomis, mais jamais il ne parle. Et des années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, il reprend conscience, massacre le personnel hospitalier, libère les autres maniaques et s'échappe de l'hôpital. Ce film est un très beau film d'horreur. Très beau film d'horreur de John Carpenter. C'est un des premiers slashers de ce type, avec un personnage de ce type. C'est un très beau film. Michael, d'après le docteur Loomis, c'est la personnification du mal. Chez Carpenter et dans la série Halloween, initiée par Carpenter, Michael est la personnification du mal. Il reviendra à Haddonfield, il s'attaquera à une fille qui s'appelle Laurie Strode et qui est en fait sa seconde sœur. Très bon film d'horreur. Dans Halloween 2, l'histoire se poursuit. Laurie est mise à l'hôpital et Michael vient la traquer dans l'hôpital. C'est la suite directe du premier. Dans ce film, on laisse entendre que Michael serait guidé par des forces païennes et qu'il accomplirait une sorte de sacrifice. Très beau film d'horreur. Il se termine dans l'hôpital. Halloween 3 n'est pas la suite d'Halloween 2. Il faut savoir que John Carpenter avait prévu de faire des films sur la fête d'Halloween, mais qui ne reprendrait pas systématiquement Michael Myers. Normalement, le projet était de terminer avec Michael Myers de Halloween 2. Les fans ont mal réagi à Halloween 3, c'est pour ça qu'on est revenu à Michael Myers par la suite, avec d'autres réalisateurs alors. Halloween 3, malgré la haine qu'il a pu déclencher chez les fans et dans certaines critiques, est un très très beau film d'horreur. Halloween 3 est très original. C'est l'histoire d'un médecin qui se met à enquêter sur un patient qui a été massacré dans l'hôpital où il travaille. C'est une enquête liée au masque, une enquête qui reprendra des éléments de magie noire, des hommes mécaniques. C'est vraiment un très 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 beau film d'horreur. Le sang du sorcier est un des très beau film d'horreur. C'est un des premiers films d'horreur que j'ai vu d'ailleurs, Le sang du sorcier. Et il est très original, même s'il n'a pas de lien avec le reste de la saga. Halloween 4 est un de mes préférés. Si pas mon préféré, car Halloween 4 montre Michael Myers dans le coma après l'accident qu'il a eu dans Halloween 2. Myers revient à lui et retourne à Dunfield pour tuer sa nièce Jamie Lloyd. Cet Halloween 4 sera le premier opus d'une trilogie qui sera Halloween 4, Halloween 5, Halloween 6, dans laquelle nous verrons que Michael est quelque part le jouet d'une secte de mages païens et que ceux-ci le protègent dans l'ombre. C'est un des très beaux films et
ce sont les films Halloween dans lesquels on voit le plus de scènes d'action. L'expédition punitive contre Michael est un moment particulièrement marquant. C'est vraiment deux très beaux films. Pour moi, ces films Halloween 4, Halloween 5 sont deux très beaux films. Halloween 6, qui aurait dû clôturer cette trilogie, est le plus faible car il a été beaucoup charcuté par la production. Mais il reste quand même un beau film. Halloween 6 montre cette secte, montre ses dessins, même si ce n'est pas toujours très clair faute des remontages successifs du film. Il montre, euh, boucle un petit peu l'histoire de Jamie Lloyd, l'histoire du docteur Loomis. Certains personnages refont leur apparition, comme la famille des Strode, comme le petit garçon que gardait Laurie Strode dans le premier Halloween. Tous ces personnages refont leur apparition. C'est un épisode important, un épisode de clôture par rapport à Halloween 4, Halloween 5 et même Halloween 2 qui mettait déjà en avant l'aspect magique des interventions et des meurtres de Michael Myers. H20 annonce le retour de Laurie Strode. 20 ans après, Michael la retrouve en fouillant les papiers du défunt docteur Loomis. Et il se rend où elle l'habite pour un ultime face-à-face. C'est le moment que beaucoup de fans attendaient. Le retour de Laurie Strode face à son frère Michael Myers. C'est un épisode qu'on aurait pu dire qui donnait l'occasion de boucler une fois pour toutes la saga, ce qui ne sera pas fait, mais ça reste un bon épisode. Même un très bon épisode. Et enfin, Halloween Résurrection. L'un des moins bons. Le début est bon. Le début est bon. Le début clôture justement, une fois pour toutes, le face-à-face Michael Myers-Laurie Strode. La suite, c'est moins bon. C'est une histoire de télé-réalité qui s'est installée dans la maison de Michael Myers. Et Myers va retourner chez lui et exterminer à parole les adeptes de la télé, les candidats de la télé-réalité. Seul le début du film est vraiment bon. Voilà, ainsi se clôture la saga initiée par John Carpenter. Maintenant, nous allons passer à toute autre chose. Nous allons passer au reboot initié par Rob Zombie. Halloween 1, Halloween 2. Ces deux films sont tout bonnement excellents. Rob Zombie a rebooté, a remaké la saga, il a rebooté, mais il lui a également rendu ses lettres de noblesse. Le Michael Myers de Zombie n'a rien à voir avec le Michael Myers de Carpenter. Le Michael Myers de Zombie a un passé. Il n'est pas dirigé par une quelconque magie noire, par des pouvoirs païens. Non, il a vécu des traumatismes. Il est psychotique. C'est un malade mental, un enfant traumatisé. Et on assiste dans le premier épisode à tous ces traumatismes et sa descente aux enfers jusqu'à temps qu'il devienne complètement fou et qu'il devienne Michael Myers. Ce sont des très beaux films, aussi bien le 1 que le 2. Des films sauvages, des films brutals, des films sans concession. Rob Zombie est vraiment un génie. Et franchement, ce qu'il a fait de Halloween est excellent. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre de Carpenter. Il a pu y mettre sa personnalité, sa patte. Le Halloween de Rob Zombie
n'est pas une copie du Halloween de Carpenter. Il a son identité propre. Donc vous pouvez revoir les deux séries. Il n'y aura pas de répète, il n'y aura pas de redite. Ce sont deux choses totalement différentes. Et les deux méritent, vraiment d'être connus. Halloween de Carpenter avec ses suites et Halloween de zombies. Les deux méritent d'être connus. Les deux sagas sont des sagas d'excellents films d'horreur. Des beaux slashers, des bonnes histoires. J'ai une petite préférence pour les Halloween de zombies parce qu'ils sont plus réalistes, plus violents, mais certains des opus de Carpenter m'ont également beaucoup plu, notamment la trilogie de Jamie Lloyd, qui m'a personnellement plus plu que les épisodes avec Jamie Lee Curtis. Mais franchement, ces deux-là, c'est un beau moyen de découvrir le personnage de Michael Myers sous un jour nouveau, un jour plus réaliste, plus violent, plus actuel. Et c'est un reboot magnifique. Des remakes pareils, je vais bien en voir tous les jours. Un peu pareil que le remake de Massacre à la tronçonneuse qui est extraordinaire. Des remakes pareils, je vais bien en voir tous les jours. Très beau remake qui montre encore le talent, le grand talent de réalisateur et de scénariste de Rob Zombie. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Merci.